Et bien voici un vidéoprojecteur ultra puissant avec pas mal de ports comme on peut le trouver à l'arrière, et en plus de ça ici pour l'audio une collaboration avec Harman Kardon. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter le Horizon Ultra proposé par la marque XGIMI. D'ailleurs un point très important, c'est que je le teste depuis environ 2 voire 3 mois. Ça fait un bon petit moment que je le teste parce qu'en fait je l'ai trouvé très intéressant. Donc je voulais vraiment prendre du recul sur le produit pour pouvoir en fait te donner mon avis, bien entendu, avec des points positifs et des points négatifs. Et c'est parti. Et en tout cas, les deux gros points qui ont été travaillés ici, la première chose c'est au niveau de sa résolution, donc au niveau de la qualité de l'image. On a une résolution de 4K ici, donc avec Dolby Vision, et au niveau du son, au niveau de l'audio, puisqu'en fait il y a une collaboration ici avec Harman Kardon pour essayer vraiment d'avoir, on va dire, un son assez intéressant. D'ailleurs quand on regarde le vidéoprojecteur comme ça fait un petit caisson finalement avec tous les ports qui sont à l'arrière. Il a un certain poids, faut se le dire, donc voilà, en tout cas il a un bon petit design. Et d'ailleurs c'est assez intéressant, ça fait comme si tu prenais un petit ascenseur en fait, puisque ça va se lever, ça va descendre quand tu vas allumer le vidéoprojecteur pour pouvoir tout simplement envoyer ici la lumière. Et concernant la marque XGIMI, elle a été fondée en 2013 et il s'agit d'un acteur majeur dans le domaine des vidéoprojecteurs intelligents. C'est une marque assez connue avec des partenariats donc prestigieux comme avec Dolby par exemple, Harman Kardon et Google bien entendu. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant concernant ces différents points. Enfin bref, j'arrête de blablater, c'est parti pour les caractéristiques. La première chose, comme je t'ai dit, on a une résolution de 4K avec Dolby Vision, donc ça c'est vraiment super bien pour un travail aussi au niveau des noirs profonds, des contrastes et des couleurs ici éclatantes. L'autre chose très importante, c'est sa luminosité qui est de 2300 lumens donc ISO, et ça je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. On le verra durant la phase test, c'est vraiment d'avoir un vidéoprojecteur puissant pour qu'on projeter aussi de jour comme de nuit. On a la technologie Dual Light, ça associe le LED et laser pour une précision des couleurs. On a une adaptation intelligente de l'écran, ajuste automatiquement l'image en fonction de la couleur du mur, du zoom, et contourne les obstacles pour une expérience fluide. Donc ça c'est vraiment bien, puisque en fonction de comment tu vas placer le vidéoprojecteur, il va arriver à s'autofocus et à faire ce qu'on appelle un peu cette correction trapézoïdale, et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément avec ce vidéoprojecteur, et même en fait avec XGIMI, je les trouve très bons dans la correction trapézoïdale, donc là-dessus rien à dire. Le son Harman Kardon, donc on a 2 haut-parleurs intégrés de 12 watts, donc ça c'est pas mal. Il y a un travail qui a été fait dans le son et je trouve que c'est une bonne chose, parce que la plupart du temps les vidéoprojecteurs ont un son qui est pas terrible. On a Android TV 11.0, donc ici ça permet en tout cas d'accéder à des applis comme Netflix, Prime Video ou YouTube. Alors là très important, et je vais en parler juste après, puisque pour moi il y a eu, on va dire, un petit truc quand même assez négatif au niveau de Netflix, mais ils se sont rattrapés. On a une latence ultra faible de 18 ici millisecondes, donc ça c'est intéressant quand on va jouer à des jeux, et je vais te donner aussi mon avis sur ça parce que j'ai joué à pas mal de jeux avec ce vidéoprojecteur. Et une durabilité donc ici jusqu'à 25 000 heures d'utilisation, ce qui est vraiment très raisonnable. Et un point très important, c'est au niveau de sa télécommande, Focus, la télécommande qui est vraiment très belle. Je trouve que XGIMI ils arrivent à faire une belle télécommande. Je sais que ça peut paraître bête, mais je trouve que c'est vraiment stylé d'avoir une bonne télécommande, surtout pour un produit haut de gamme. Voilà, c'est agréable d'avoir quelque chose d'assez quali. On va avoir plusieurs boutons dessus: augmenter, diminuer le volume, retourner à la page d'accueil. On a l'autofocus, ça c'est pas mal en bouton. J'aurais aimé des applications directement en raccourci sur la télécommande, par contre ça peut être par exemple Prime Video ou alors Netflix. Voilà, donc télécommande vraiment de très bonne qualité, ça c'est un très bon point. Par contre, attention, et c'est pour ça que ça fait plusieurs mois, 2-3 mois que je le teste, puisque il y avait pour moi un souci. C'est qu'en fait, si vous voulez, de ce que j'ai compris, ils n'ont pas la licence Netflix. C'est-à-dire que, en fait, quand on va dans le vidéoprojecteur, donc on a Android, tout ça, et on le verra durant la phase test, c'est qu'il n'y a pas Netflix qui est inclus en tant qu'application dans le Play Store, etc. Ils n'ont pas la licence, etc. J'ai pas tout compris. Pour te faire très simple, on peut avoir Netflix quand même avec le vidéoprojecteur en téléchargeant, je crois, une application desktop. Il y a un petit tuto qui explique et tout. Bon bref, et on a Netflix, mais une sorte de web app. On n'a pas l'application
application, on a une sorte de web app avec une souris à déplacer et tout, que je trouvais pas terrible. Je trouvais ça vraiment dommage pour un vidéoprojecteur haut de gamme d'avoir, on va dire, un Netflix qui est là, mais qui est pas sous forme d'application, et c'est pas le truc le plus intuitif. C'est quand même quelque chose pour moi, un Netflix pour un vidéoprojecteur. Enfin, ça peut, pour moi, c'est un peu la base. Et donc, j'ai essayé de discuter avec la marque en leur disant que tout simplement que bon, pour moi, à ce prix-là, bon, franchement, ce vidéoprojecteur, on verra aussi dans la vie la conclusion. C'est un super vidéoprojecteur pour moi. Vraiment, il est vraiment tip top. On le verra durant la phase test aussi. Je vais pas essayer trop blablater sur ça. Mais ils ont rajouté ce petit stick, voilà, qui est inclus quand tu achètes le vidéoprojecteur, qui dedans, là, tu as l'application tout simplement Netflix. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée de l'inclure, parce que pour moi, quand tu achètes un vidéoprojecteur, tu es censé avoir toutes les applications, dont Netflix, qui maintenant est intégrée, puisqu'ils incluent eh bien, le petit stick directement avec le vidéoprojecteur. Voilà. Et c'est parti pour la phase test. Et c'est parti ici pour la phase test du XGMI Horizon Ultra, qui n'est pas sur la table basse, mais je l'ai mis juste ici. Et oui, c'est l'intérêt de ce vidéoprojecteur, avec ce qu'on appelle sa correction trapézoïdale, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de le mettre face à un mur dans le sens vraiment tout droit. Je peux le mettre sur un côté, côté gauche, côté droit, etc. Il y a une correction automatique qui va se faire, et ça, je dois vous l'avouer, c'est très agréable. Comme tu peux le voir, il y a là-bas un petit lampadaire avec l'éclairage, et aujourd'hui, tu vois, c'est plutôt lumineux avec la terrasse. Ce qui va nous permettre ici de tester directement le vidéoprojecteur dans des conditions, on va dire, assez lumineuses. Quand on regarde à l'arrière, nous avons l'alimentation ici, un port donc ici RJ45, deux ports USB, deux ports HDMI, le port ici optique, et puis l'audio et la possibilité de l'allumer manuellement. Voilà. Et puis quand on va regarder, nous allons avoir aussi une télécommande qui est vraiment très très belle, avec le bouton power, le réglage, ici l'assistant un petit peu Google, la possibilité d'aller à droite, à gauche, etc. Le retour, ici je crois de mémoire c'était le menu, quelque chose comme ça. Et puis après là nous avons la page d'accueil en raccourci, et nous avons le moins et le plus. Pour le volume, d'ailleurs, je trouve que c'est assez pratique. Une fois qu'on appuie longtemps, par exemple sur le plus, eh bien ça répond très rapidement. Et nous avons l'autofocus si besoin. C'est pas le Keystone, mais c'est juste le focus, mais c'est plutôt pas mal. Ça manque quand même quelques raccourcis comme Netflix, Prime Video et peut-être YouTube. Moi, j'aime bien avoir ces raccourcis-là. Comme ça, j'ai juste appuyé dessus et directement, on est balancé sur l'application en question. Le vidéoprojecteur, il est vraiment très très joli, et quand je vais d'ailleurs l'allumer, eh bien, comme tu vas le voir dans quelques instants, eh bien, on a le petit clapet qui s'ouvre, et puis on va voir ici la projection qui va se faire. Alors, juste avant, je vais éteindre ma barre de son, puisque oui, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté mon vidéoprojecteur ici à une enceinte, donc avec une barre de son et un caisson de base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre, parce qu'automatiquement, ça se connecte, et ça, c'est vraiment bien. Donc là, j'ai éteint, comme ça, on va utiliser pleinement le vidéoprojecteur. D'ailleurs, quand je mets ma main ou quand il y a du mouvement, automatiquement, comme tu peux le voir, il y a une protection des yeux qui s'active, et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Alors, quand on regarde, comme je te dis, la pièce est quand même assez lumineuse, ok? Moi, je trouve, et d'ailleurs, c'est le meilleur vidéoprojecteur que pour le moment, j'ai testé. En termes de luminosité, on est à 2300 de mémoire lumens ISO, et je trouve que c'est très correct. C'est-à-dire que là, même dans une pièce éclairé, quand on regarde, je trouve qu'on voit plutôt bien. Alors attention au niveau des couleurs, peut-être que l'objectif peut se tromper, mais j'ai vraiment une très bonne projection, je trouve, sachant qu'on a quand même le lampadaire qui est juste à côté, qui est d'ailleurs à fond, hein, faut se le dire. D'ailleurs, si par exemple, imaginons, je baisse avec le potentiomètre, hop, on éteint, tu vois tout de suite, c'est vrai que c'est un peu plus agréable. Mais le but, c'était de vous montrer avec de l'éclairage pour voir un petit peu comment il réagit. Alors, comme d'habitude, vous me posez souvent la question, on a presque 2 mètres de distance avec le mur, et en termes de dimension ici de l'écran, on a environ 1 mètre de largeur et 1,60 m de longueur. Alors, ce qu'il faut savoir lorsqu'on utilise ce qu'on appelle la correction trapézoïdale, eh bien forcément on va perdre en termes de taille d'écran. C'est-à-dire que là, imaginons si le vidéoprojecteur, je le mets sur la table basse, normalement l'écran va être un peu plus grand, puisque là il doit tout simplement calculer l'angle qu'il a actuellement avec la distance de projection, etc. Et donc en fait ça va raccourcir légèrement
et on le verra quand la pièce sera plus sombre, on verra en fait toute la zone qu'il étale et puis derrière la correction qu'il aura dû faire pour avoir cet écran. Nous, c'est ce qu'on fait de notre côté, c'est-à-dire qu'avec ma copine, on se met ici sur le canapé et en fait, on a un grand écran. On pourrait l'avoir encore plus grand si on souhaite par exemple tout simplement de prendre le vidéoprojecteur, de le mettre sur un trépied et de projeter ici pour vraiment avoir l'ensemble du mur. Ou alors, on l'a déjà fait, le vidéoprojecteur, on le met là et on a vraiment tout le mur qui est projeté. Après, voilà, plus tu vas éloigner le vidéoprojecteur ici de la zone de projection, plus il faudra être dans une pièce sombre parce qu'après plus il aura du mal. Tu vois, moi je suis à 2 mètres, c'est à peu près la moyenne, souvent on se met à 2-3 mètres de la zone de projection et ça reste très correct, tu vois. Christopher Morfin. Nickel. Voilà, ça s'est fait super bien ici, donc le vocal avec la télécommande. Là, on accède par exemple, imaginons, à ma chaîne YouTube. Voilà, les couleurs ressortent vraiment bien, on voit le rouge qui ressort bien, hein, alors que j'ai quand même, n'oubliez pas, franchement, elle est puissante. C'est beaucoup de... Là, attends, on va baisser le son. Beaucoup de vidéoprojecteurs ont des difficultés à projeter dans une pièce aussi lumineuse. Pour moi, c'est le meilleur pour le moment que j'ai reçu en termes de luminosité. Voilà, voilà. Donc ça, c'est assez important à notifier. Alors, donc quand on regarde, donc ici, nous allons avoir mes différentes vidéos, etc. Donc imaginons, on va ici. Et puis là, on va voir juste en allant plus vite. Tac, on va aller dans la partie test. Ça aussi, je passerai un petit coup d'eau ce soir. Donc ça, c'est vraiment bien, je trouve. Voilà. Le son est vraiment bon. Donc, la voix est parfaite pour moi. Tu vois, c'est vraiment propre. J'ai mis une petite gaine aussi. Hein, on voit bien. Comme ça. Donc je les ai levés un peu. Là, donc pour moi, il n'y a aucun souci de la luminosité et tout. Vous n'allez pas être déçus. Hein. Qui sont regardez ça. Qui sont juste ici. Donc, alors après, vu que j'ai quand même placé ici avec un angle un peu spécifique pour la correction trapézoïdale, si tu veux, mon écran est pas très grand, mais moi ça me convient parfaitement, c'est quand même agréable. On se rend pas compte, mais en fait c'est plus grand que ma télé. Hein. La zone de projection, elle est bien plus grande que ma télé. On voit que le blanc d'ailleurs, en regardant ici, il ressort très très bien, alors que n'oubliez pas, hein, j'ai la lumière ici, juste à côté, et que d'ailleurs si on l'éteint, et puis après on baissera de toute façon les stores, regarde, bon, tout de suite on voit la différence, c'est beaucoup plus agréable forcément comme ça. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'on peut rester dans une pièce lumineuse et pour moi, ça pose pas vraiment de problème hein, pour regarder, par exemple ici, une vidéo, etc. D'ailleurs, on joue à la console comme ça et en fait, on laisse allumer. Des fois, ma copine travaille et tout, il n'y a aucun souci. Le blanc, voilà, avec une pièce lumineuse. Hein. Le blanc ressort super bien. Le son, la voix est propre. Je te fais écouter. 23%, voire 38%, 50% en extrême, même si ça paraît toujours assez peu probable, dans l'environnement inflationniste dont on avait déjà parlé, et je ne reviendrai pas là-dessus. C'est-à-dire que si récession il y a aux États-Unis, elle sera probablement mineure, pas une récession majeure, cataclysme, explosion à la 2008, etc. Et en plus, elle sera alimentée par de l'inflation. Ça veut dire qu'on risque d'avoir des contractions, des valorisations. Le blanc ressort super bien, super bien. Regarde ça, t'as un écran. États-Unis-Chine, je ne vais pas revenir très largement là-dessus, mais tout le monde comprend bien que sur cette position-là, ici, on est dans un gros... Super, regarde comment ça éclaire la pièce. C'est incroyable. Ensuite, à ces zones rejetées à l'intérieur, on casse donc l'ancien. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. Tous les signes montrent que pour le moment, tu vois, il y a juste pour moi le petit trépied qui manque. Imaginez quoi que ce soit d'autre. Dans ce range baissier, regarde la lumière. Incroyable. Là, je me suis trop rapproché. Il y a la protection des yeux. Ou soit évidemment une tendance s'infiltrera. Et d'ailleurs, pour te montrer ici, on voit la correction trapézoïdale, puisqu'en fait, avec l'angle où il est placé le vidéoprojecteur, on voit hein, la zone où il peut travailler, tout simplement, où il projette. Et on voit que derrière, bah, il a eu sa correction qui lui permet simplement ici de maximiser la taille de l'écran, tout avec un angle difficile et d'arriver à bien se positionner. Donc, comme on a bien compris, c'est contre nature. On regarde maintenant, donc nous allons avoir bien entendu le Play Store et depuis le Play Store, on pourra télécharger toutes les applications. Attention, attention, moi en fait j'avais eu un souci avec Netflix puisque Netflix n'est pas accessible directement via une application. Alors ils ont fourni un stick qui permet, que je vais recevoir d'ailleurs, donc j'essaierai de te montrer rapidement ça, qui permet d'avoir Netflix dessus. En fait la technique qu'il y avait de base c'était d'avoir ce qu'ils appellent le Desktop Launcher et dedans on va retrouver Netflix qui est juste ici à gauche. Donc là je passe sans le stick, c'est-à-dire directement depuis le vidéoprojecteur. J'ouvre Netflix, donc comme tu peux le voir en fait
c'est ce qu'ils appellent un peu une web app. Donc là, voilà, avec mon profil et tout. Et en fait, j'ai une petite souris. C'est pas le plus intuitif. Ça fonctionne. Ne pas oublier de mettre dans les paramètres tout simplement en qualité de streaming élevé. Voilà, pour avoir du haut de gamme. Tu vois, et comme tu peux le voir ici avec Squid Game, bah tiens, on va le faire défiler ici rapidement. Hop, on va cliquer dessus. Comme ça te permet de voir. Imaginons, je descends. Tac, tac. Voilà, comme tu peux le voir, c'est pas le plus rapide, le plus agréable. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a fait grincer des dents. Mais ils ont un petit stick maintenant qu'ils offrent dans la boîte, ce qui permet d'avoir directement l'application. Donc là, imaginons, on met la bande-annonce. Voilà. Thierry est sur des gens ici, Autriche. Le parc Autriche. Et le son, il est bon. Hein. Combattre à tout prix. Regarde les couleurs, elles sont belles. Hein. Waouh. 456. Bienvenue dans ce nouveau jeu. Ce qu'on va faire rapidement, c'est qu'on va ouvrir les réglages. Donc j'appuie sur la télécommande réglage. On peut voir correction ici automatique de la distorsion trapézoïdale. Pour rappel, quand tu bouges le vidéoprojecteur, la correction se fait aussi. On a autres paramètres de l'image. Alors il y a un truc qui est assez sympa avec paramètres de l'image. On aura le mode image, donc très important. Donc moi je suis en film et on aura le mode de jeu aussi désactivé. Donc moi en fait dès que je mets la PS4 et tout automatiquement, d'ailleurs on va le faire automatiquement. J'ai la PS4 qui se lance avec l'écran sans avoir à toucher un bouton de la télécommande. Mais derrière aussi, en fait, il répond très très bien. Voilà, il n'y a aucun délai de latence, etc. Donc ça, c'est excellent. Le Dolby Vision, etc. Donc voilà, nous avons la PS4 ici. Le mode jeu standard activé. Et comme tu peux le voir, c'est impressionnant comment le bleu, il ressort super bien. Tu as l'impression d'avoir un écran. Bon, après ça, que je suis dans une pièce sombre ici. Hein. On a tout simplement baissé les stores. Mais ça te montre vraiment la puissance ici du vidéoprojecteur. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec celui-là. On va remonter les stores. Comme ça, je vais te montrer ici avec de la luminosité. Voilà, ça arrive. Je vais te montrer tout de suite que en fait, on arrive toujours à voir. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, imaginons, on appuie là. Et là, on a Ghost Recon qui se lance. En réalité, franchement, du jeu, il n'y a rien à dire. Tu vois. Et quand on regarde ici, ça répond vraiment bien. C'est-à-dire que, tu vois, ça répond super bien. On appuie pour recharger. Tu vois, là, imaginons je tire. Voilà. Donc, vraiment, rien à dire. Puis, ça fait un petit moment que je l'utilise aussi pour jouer. Et c'est super agréable. J'ai un énorme écran, encore plus grand que ma télé, qui, voilà, contre le mur. Et je peux vraiment profiter pleinement. Le son est bon aussi, hein, c'est le vidéoprojecteur. Regardez. Ouais, non, c'est nickel. Voilà, rien à dire. En tout cas, le test est très concluant. Manque juste ce petit trépied, hein, une petite inclinaison. Et ça le rend pour moi, ouais, le produit parfait. Voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ce petit bijou technologique. Alors, je vais te donner mon avis parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça va faire 2 voire 3 mois que je l'ai, que je l'utilise au quotidien, puisqu'on a regardé pas mal de séries avec ma copine aussi. On a regardé le dernier Squid Game, etc. Donc, on est vraiment, enfin moi en tout cas, je suis vraiment très content de ce vidéoprojecteur en termes de qualité d'image, en termes, je dirais, de qualité aussi de correction trapézoïdale. Ça, c'est vraiment excellent. En termes de luminosité, pour mon moment, en tout cas, c'est le meilleur vidéoprojecteur que j'ai pu tester. 2300 ici lumens, donc c'est vraiment ISO, donc c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve que vraiment que même quand la pièce est assez éclairée, j'arrive quand même à 2 mètres environ à projeter sans avoir à me dire bon faut que je baisse parce que j'arrive quasiment pas à voir. Donc vraiment il y a une très bonne qualité, il y a une bonne puissance. On a une bonne télécommande, pour moi c'est un point important, un peu en mode aluminium, etc. Ça manque quelques petits raccourcis dessus, donc vraiment je trouve que le vidéoprojecteur il fait vraiment quali. Le son est plutôt pas mal avec Harman Kardon. Moi après ce que je recommande c'est d'avoir une barre de son et un caisson de basse. Pour une centaine d'euros on arrive à en trouver, et quand on achète un vidéoprojecteur à ce prix là je pense ça vaut le coup quand même d'avoir un petit équipement à côté pour avoir voilà un peu de grave et d'aigu. Mais le Harman Kardon c'est pas mal. Franchement dans le vidéoprojecteur on a quelque chose d'assez complet. Tu vois il y avait 2 points qui étaient un petit peu négatifs. C'était finalement il faut absolument un trépied, voilà, parce que quand on regarde le vidéoprojecteur il n'intègre pas de trépied, il est quand même assez lourd, donc il faut un trépied aussi qui
arrive, voilà, tout simplement à gérer ici eh bien le vidéoprojecteur, ou alors faut le poser quelque part et arriver à le mettre sous un angle. Donc ça c'est un point un petit peu négatif. Alors en disant ça, en fait HiJimmy ils ont sorti récemment des nouveaux vidéoprojecteurs entre temps qui intègrent un trépied. Voilà, donc ça aussi c'est cool. Donc après à vérifier si on a la même puissance, parce que je crois qu'ils étaient moins lumineux. Mais voilà, c'était un point très important pour moi. Et l'autre point, c'était cette foutue application Netflix qui me posait problème. Au final, ils ont décidé d'inclure ce TV Stick. Je pense qu'ils ont eu pas mal de retours. Puis moi, j'ai essayé aussi de mon côté de leur dire que je n'étais pas très content sur ça. Et ils ont inclus le TV Stick. Et là, je trouve que vraiment, ils renversent la balance. Ou ok, pourquoi pas. Ouais, franchement, on a Netflix désormais. Pour moi, c'est un excellent, vraiment excellent vidéoprojecteur. Je trouve qu'il fait pas beaucoup de bruit, il chauffe pas vraiment et il fonctionne super bien. Voilà. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.